Monsieur Escala m'a demandé de vous parler de ce que l'Église attend de l'engagement politique des catholiques. Alors, évidemment, par rapport à cette question, il y a tout de suite des questions qui se posent, et des objections qui se posent aussi, notamment est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire, ou même est-ce que c'est moral, aujourd'hui en particulier. Alors ces objections sont légitimes. Dans toute objection, il y a quelque chose de vrai qui est soulevé. Il s'agit ensuite de répondre à ces objections en resituant justement cette portion de vrai. Alors pour la resituer, justement, cette portion de vrai, il importe d'abord pour nous de connaître la doctrine des papes à ce sujet, que nous ont enseigné, qu'est-ce qu'ont dit les papes à propos de cette question. Parce que le pape est le vicaire de Jésus-Christ, donc qu'attend notre Seigneur de ses fils par rapport à l'engagement dans la cité. Ce sera aussi l'occasion ce matin, avant qu'on répondra aux objections, ce sera aussi l'occasion de donner quelques exemples de ce qui est possible. Donc la meilleure façon de montrer ce qui est possible, c'est de montrer ce qui s'est fait, et ce qui s'est fait récemment. Alors tout d'abord, quel est l'enseignement de la Sainte Église, en particulier des souverains pontifes, des papes, à propos de l'engagement des catholiques dans la politique? La première chose à rappeler, c'est la royauté sociale de notre Seigneur, c'est-à-dire que Jésus-Christ est roi non seulement des cœurs, sa royauté est non seulement spirituelle, elle est d'abord spirituelle, bien sûr, c'est ce que rappelle Pie XI, c'est-à-dire que d'abord sa royauté est ordonnée à conduire les âmes au royaume des cieux, c'est la toute première chose à signaler. Mais le pape Pie XI, dans son encyclique Quas Primas sur la royauté sociale de notre Seigneur, dit que cette royauté s'étend aussi à ce qui est temporel. Je prends rapidement cet enseignement. Je rappelle ce que dit Pie XI à ce sujet. Donc une royauté qui s'étend à ce qui est temporel. Ce serait une erreur grossière, dit-il, de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'ils soient. Il tient du Père sur les créatures un droit absolu, lui permettant de disposer de toutes à son gré. Voilà. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est roi, c'est donc qu'il a des lois que tous sont tenus de respecter, et si nous les respectons, eh bien nous atteignons notre but, nous atteignons tout simplement le ciel. Et la royauté s'étend sur les choses temporelles. Cela veut dire que si nous respectons sa loi, si nous respectons les 10 commandements dans l'ordre temporel, à ce moment-là, la vie dans la société favorise la vie intérieure de chacun de ceux qui sont dans cette société. Alors, ce n'est pas difficile à comprendre d'une certaine façon. Si par exemple nous sortons dans la rue et que tout de suite nous sommes agressés par les affiches pornographiques, etc., comment garder la chasteté et comment ensuite nos âmes s'élèveront facilement vers Dieu si nous sommes englués, bien sûr, dans les choses, dans les sens. Voilà, c'est un petit exemple. Ou au contraire, dans nos villages, un peu partout, quand nous voyons l'église qui est au milieu, lorsque nous entendons les cloches sonner à l'Angélus, par exemple, le matin, midi et soir, bien, il est évident que cela facilite pour notre âme le mouvement vers Dieu, de nous rappeler les choses de Dieu, bien sûr. Voilà.
Donc, ce sont des exemples concrets de l'importance de cette royauté sociale de notre Seigneur, que rien ne s'oppose d'une part, que rien ne s'oppose à son règne, que rien ne s'oppose à la vie intérieure dans les âmes, et que, au contraire, toute la vie en société favorise l'élévation des âmes vers Dieu. Et donc prépare ainsi le salut éternel. Le pape Pie XII, je n'ai pas pris la citation parce que j'y pense juste maintenant, mais le pape Pie XII dit que le bien ou le mal des âmes dépend en grande partie des lois dans un pays. Donc si les lois sont conformes à l'Évangile, beaucoup d'âmes vont se sauver. Si au contraire, les lois sont contraires à l'Évangile, s'opposent à l'Évangile, beaucoup d'âmes se perdront. Donc l'enjeu est de taille. Il faut qu'il règne, comme dit saint Paul, oportet illum regnare. Il faut qu'il règne, que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur la société, aussi bien que sur les cœurs, sur la terre comme au ciel, comme nous le disons dans le Notre Père. Et le pape Pie XI a institué en 1925 une fête spéciale en l'honneur de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans une des hymnes de l'office de Vêpres, donc, l'office de Vêpres, cet hymne reprend cette doctrine en disant qu'il importe que les magistrats servent notre Seigneur Jésus-Christ, reconnaissent sa royauté. Donc voilà quel est cet idéal qui a été plus ou moins atteint, parce que l'idéal n'est jamais atteint. Nous sommes dans un monde marqué par le péché originel et nos péchés personnels ensuite. Mais il est une époque où cet idéal a été atteint plus ou moins, encore une fois, du moins où on s'est vraiment rapproché, et dans ses principes, cet idéal était vraiment affirmé. C'était l'époque de la chrétienté, qu'on appelle le Moyen-Âge. L'expression Moyen-Âge est une expression qui vient des protestants, une expression dédaigneuse qui dit que c'est l'époque intermédiaire entre le paganisme antique et la renaissance de ce même paganisme, donc au XVIe siècle. Mais donc cette période fut l'âge d'or de la chrétienté. Mais maintenant, comment cet idéal peut-il se réaliser? Est-ce que cela pourra revenir un jour? Alors, oui, cela peut revenir un jour, cela doit revenir un jour. Du moins, cela veut dire que c'est notre devoir d'y travailler. Et c'est ce qu'il importe de montrer maintenant à la lumière de l'enseignement des papes. Mais juste avant de citer les papes, je rappelle juste quelques principes de droit naturel. C'est-à-dire que quand on parle de le droit naturel ou la loi naturelle c'est la loi que Dieu a inscrite dans nos cœurs, c'est-à-dire que chacun est capable de découvrir par la raison. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, ne pas tuer, ne pas voler, chacun est capable de comprendre qu'il ne faut pas tuer et qu'il ne faut pas voler. Voilà. Donc de la même façon, dans l'ordre civil, dans l'ordre social, il y a des lois que chacun est capable de comprendre, et notamment que la partie est pour le tout. Quand par exemple, quand nous sommes attaqués ou qu'il y a un tremblement de terre, ou que sais-je, et que le ciel risque de nous tomber sur la tête, c'est-à-dire que ça risque de s'effondrer, quel est notre réflexe? Nous nous protégeons. Voilà. Les mains protègent la tête, parce que les mains c'est moins important que la tête. Voilà. Et la partie est pour le tout. Si par exemple on est victime de la gangrène, il vaut mieux couper un pied que d'y passer tout entier. Donc la partie est pour le tout. Et chaque partie de l'organisme humain est ordonnée au bien du tout qu'est la santé en général. Si bien que s'il y a un organe malade qui risque de compromettre le tout, on l'exclut, et donc on sait que chacun des organes ne se suffit pas à lui-même, le foie, l'estomac, etc. Tous ces organes sont ordonnés au bien du tout. Voilà.
Donc ce qui est vrai dans l'ordre organique pour chaque individu, chaque animal, cela est vrai aussi dans la société. L'individu est ordonné à la société, c'est-à-dire que la personne n'est qu'une partie de ce tout qu'est la société. Et cela est vrai d'abord déjà dans la famille, c'est que il n'y a pas de famille avec un seul homme simplement. La famille est une société et chacun a sa place dans sa société. D'abord, bien sûr, les deux parties essentielles, c'est le père et la mère, le mari et la femme. Donc les deux sont complémentaires, les deux sont nécessaires pour qu'il y ait une famille. Voilà. Cela est vrai aussi dans la commune, cela est vrai dans le métier, donc chacun a sa place, personne n'est autosuffisant, donc chacun a son rôle à jouer dans la société. Donc il y a un bien commun, c'est-à-dire un bien qu'on n'atteint qu'en commun. Par exemple, dans une usine, pour construire des voitures, eh bien, ce n'est qu'en mettant les capacités de chacun en commun qu'on y arrivera. Donc, cela est vrai aussi dans l'État, dans la cité. Quand on parle de cité en philosophie, cela veut dire la société civile en tant qu'elle se suffit à elle-même, c'est-à-dire qu'elle a tous les moyens en elle-même pour atteindre sa fin. Voilà. Donc la famille n'est pas une société parfaite, parce qu'elle ne se suffit pas pour tout. Voilà, elle n'a pas tous les moyens en elle-même pour subvenir à ses besoins. Alors, donc la partie est pour le tout. C'est pour cela que chacun des membres de la société civile sont ordonnés au tout, et chacun a son rôle à jouer dans le tout, dans la société. Et seulement certains peuvent ne pas prendre au sérieux ou ne pas prendre à cœur ce rôle, mais pourtant il importe de le prendre au sérieux. Et ceux qui vraiment le prennent au sérieux, quel que soit l'endroit où ils sont placés, c'est ceux-là qui font partie de ce qu'on appelle l'élite. Voilà, l'amiral Offand, dans une conférence qui est donnée sur l'élite, justement sur la formation morale des élites, disait que l'élite est constituée justement par tous ceux qui voient au-delà de leur intérêt personnel. Voilà. Tous ceux qui voient au-delà de leur intérêt personnel, quel que soit l'échelon où ils sont. Voilà, il disait que donc l'élite, c'est la pénicilline de la société, donc c'est ce qui permet de désinfecter le corps tout entier. Voilà. Donc l'élite, donc ceux qui cherchent autre chose, qui voient au-delà de leur intérêt personnel, donc qui se soucient du bien commun et qui s'efforcent de promouvoir ce bien commun là où ils sont placés. Alors maintenant, que nous disent les papes à ce sujet? Parce que pour un catholique, c'est évidemment la ligne de conduite. Les papes ont d'ailleurs souvent rappelé aussi les principes même du droit naturel, mais ils ajoutent bien sûr les principes du droit surnaturel, donc de la loi divine. Alors, d'abord, pour montrer qu'il est important de se préoccuper de la société civile, du bien politique, et que ce n'est pas quelque chose qui était vrai autrefois, mais qui le serait moins aujourd'hui ou plus du tout. Le pape Pie XII disait, c'est dans le radiomessage qu'il adressait au monde entier, à Noël 1942, donc on est en plein dans la guerre mondiale. Et donc le pape Pie XII dit à ce moment-là, « Le devoir de l'heure présente n'est pas de gémir, mais d'agir. Pas de gémissement sur ce qui est ou ce qui fut, mais reconstruction de ce qui se dressera et doit se dresser pour le bien de la société. » Donc ce que dit le pape ici, c'est que eh bien,
si nous sommes dans une période de trouble, et là en l'occurrence c'était une guerre assez terrible, eh bien c'est d'autant plus l'heure d'agir, voilà, l'heure de dépenser au bien de la société. Au meilleur, dit-il, à l'élite de la chrétienté, vibrant d'un enthousiasme de croisée, il appartient de se grouper dans l'esprit de vérité, de justice et d'amour, au cri de Dieu le veut, prêts à servir, à se dévouer comme les anciens croisés. Voilà. Alors, là, ce que dit sur quoi insiste le pape ici, c'est qu'il s'agit ici d'un service. D'ailleurs, l'amiral Offand, que j'ai cité tout à l'heure, était hanté par cette idée de servir. Il a écrit d'ailleurs un livre intitulé « L'honneur de servir ». Servir notre pays, servir la société. Donc c'est l'heure, non pas de gémir, mais d'agir. Léon XIII, dans un document plus officiel, c'est-à-dire dans une encyclique, en l'occurrence Immortale Dei, c'est l'encyclique qui traite du droit nouveau pour le condamner, puis déterminer quel est le droit, le vrai droit, voilà, concernant la société civile. La société civile, l'Église, chacun de leur côté, et ensuite quels sont les rapports qui règlent l'Église et l'État. Donc c'est une très belle encyclique où il parle d'un double champ d'action pour les catholiques. En pratique, dit-il, l'action peut s'exercer soit dans les affaires privées et domestiques, c'est-à-dire la famille essentiellement, soit dans les affaires publiques. Dans l'ordre privé, le premier devoir de chacun est de conformer très exactement sa vie et ses mœurs aux préceptes de l'Évangile, et de ne pas reculer devant ce que la vertu chrétienne impose de quelque peu difficile à souffrir et à endurer. Voilà. Donc la première chose, évidemment, c'est de nous réformer nous-mêmes. C'est par là qu'il faut commencer, c'est-à-dire mettre notre vie en ordre par rapport à Dieu. Parce que c'est le même Dieu qui prescrit les lois pour nous individuellement dans notre vie privée et dans la vie publique. Et puis si travaillant à la réforme de la société civile, nous ne montrons pas l'exemple dans notre vie privée, il est évident que nous ne serons pas crédibles. Ne pas reculer devant ce que la vertu chrétienne impose de quelque peu difficile à souffrir et à endurer. Je rappelle juste en passant que le maréchal Pétain avait, dans les discours qu'il avait adressés aux Français lors de la débâcle de 1940, il est revenu souvent sur cette idée que des causes, évidemment, de la débâcle. Les causes de la débâcle, et la cause principale qu'il a stigmatisée plusieurs fois, c'est que l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. L'esprit de jouissance a détruit tout ce que l'esprit de sacrifice avait édifié. Donc, là, c'est une voix laïque qui parle. Ici, le pape Léon XIII nous donne l'éclairage surnaturel. Voilà, donc le bon Dieu nous demande aussi l'esprit de sacrifice. Tous doivent, en outre, aimer l'Église comme leur mère commune, etc. Voilà, donc il y a d'abord tous nos devoirs en tant que personne privée. Il importe encore au salut public que les catholiques prêtent sagement leur concours à l'administration des affaires municipales et s'appliquent surtout à faire en sorte que l'autorité publique pourvoie à l'éducation religieuse et morale de la jeunesse. Donc on voit que le pape pousse les catholiques à prêter leur concours à ce qui concerne la vie municipale. Et en tout particulier ce qui concerne l'éducation de la jeunesse. Alors, les ennemis savent très bien aussi le point stratégique qu'est la jeunesse et s'efforcent de mettre la main sur les enfants dès le plus jeune âge, 3 ans, en attendant que ce soit encore plus tôt. De là, surtout, dépend le salut de la société. Donc ça, c'est dans l'ordre privé, c'est aussi dans les affaires de la commune, mais ce n'est pas tout.
il sera généralement utile et louable que les catholiques étendent leur action au-delà des limites de ce champ trop restreint. Voilà, donc la commune, un champ trop restreint. Et aborde les grandes charges de l'État. Voilà, il fait après une petite parenthèse parce qu'à l'époque en Italie, il y avait une consigne de ne pas s'occuper des affaires de l'État qui venait de spolier les États pontificaux, ce qui se comprend. Mais, donc, après cette réserve faite, mais généralement, comme nous l'avons dit, refuser de prendre aucune part aux affaires publiques serait aussi répréhensible que de n'apporter à l'utilité commune ni soin ni concours. Voilà. D'autant plus que les catholiques, en vertu même de la doctrine qu'ils professent, sont obligés de remplir ce devoir en toute intégrité de conscience. Voilà. Et alors, si les catholiques se démobilisent, que se passe-t-il? Ce serait de plus pernicieux aux intérêts chrétiens, parce que les ennemis de l'Église auraient tout pouvoir et ses défenseurs aucun. Voilà, c'est laisser la voie libre aux ennemis de l'Église. Il est donc évident, conclut Léon XIII, que les catholiques ont de justes motifs d'aborder la vie politique, car ils le font et doivent le faire, non pour approuver ce qu'il peut y avoir de blâmable présentement dans les institutions politiques, voilà la démocratie actuelle et ses institutions, mais pour tirer de ces institutions mêmes, autant que faire se peut, le bien public sincère et vrai, en se proposant d'infuser dans toutes les veines de l'État, comme une sève et un sang réparateur, la vertu et l'influence de la religion catholique. Voilà. Alors, ici, cela veut dire que s'investir dans les institutions actuelles, qui sont issues évidemment de 1789, ce n'est pas pour autant approuver ces mêmes institutions, c'est simplement tirer profit de ces institutions telles qu'elles sont avec leur défectuosité. Et pour éclairer ce qu'il dit, le pape rappelle ce qui s'est fait aux premiers âges de l'Église, donc il parle ici de l'Empire romain. Rien n'était plus éloigné des maximes et des mœurs de l'Évangile que les maximes et les mœurs des païens. Ouais, évidemment, il suffit de lire les ouvrages de l'époque, les récits des actes des martyrs. On voyait toutefois les chrétiens incorruptibles en pleine superstition et toujours semblables à eux-mêmes, entrer courageusement partout où s'ouvrait un accès. Alors ces quelques mots sont assez intéressants, j'y reviendrai. Vous voyez, ils entraient courageusement partout où s'ouvrait un accès, parce que tout n'était pas ouvert non plus. D'ailleurs, le cardinal Pie rappelle qu'il y avait certaines charges où cet accès n'existait pas. C'est-à-dire que nécessairement on était obligé de sacrifier aux idoles. Voilà. Mais partout où s'ouvrait un accès, partout ils entraient. Voilà. D'une fidélité exemplaire envers les princes et d'une obéissance aux lois de l'État aussi parfaite qu'il leur était permis, ils jetaient de toutes parts un merveilleux éclat de sainteté. Voilà. Fidélité exemplaire envers les princes, obéissance aux lois de l'État. D'ailleurs, on lit dans les actes des martyrs. Alors, les actes des martyrs, ce sont en fait les notes qui ont été prises par les chrétiens qui assistaient à ces procès. Donc, ils ont écrit sur le vif. Donc, l'authenticité de ces textes est au-dessus de tout soupçon. Et dans un des récits, je ne sais plus de quel martyr, à un moment, on accuse les chrétiens d'être contre l'empereur. Et les chrétiens disent non, non, au contraire, nous on le sert partout. D'ailleurs, on prie tous les jours pour l'empereur, il n'y a pas de problème. Donc, on prie pour l'empereur, mais seulement s'il s'agit d'offenser celui qui est au-dessus de l'empereur, c'est-à-dire Dieu, par exemple en offrant de l'encens aux idoles ou bien en l'honneur, pour donner des honneurs divins à l'empereur, là, ça nous ne pouvons pas. Non possumus.
Et donc l'éclat des vertus des chrétiens était bien sûr leur façon aussi d'accréditer leur action et leur message. Ils s'efforçaient d'être utiles à leurs frères et d'attirer les autres à suivre notre Seigneur. Disposés cependant à céder la place et à mourir courageusement s'ils n'avaient pu, sans blesser leur conscience, garder les honneurs, les magistratures et les charges militaires. Saint Sébastien, par exemple, qui était dans l'intimité de l'empereur Dioclétien, donc un grand persécuteur, c'est la dernière des grandes persécutions, et Saint Sébastien qui profitait de sa place pour aider les chrétiens. Il n'a pas tout de suite, il n'a pas clamé par-dessus tous les toits qu'il était chrétien, jusqu'au jour où l'empereur, évidemment, finit par l'apprendre et qui lui demande des comptes. Voilà, j'ai appris que tu étais chrétien. Oui, c'est vrai, je suis chrétien. Bon, et ça s'est terminé par les flèches. Voilà. De la sorte, c'est ça qui est encourageant, de la sorte, ils introduisirent rapidement les institutions chrétiennes, non seulement dans les foyers domestiques, mais dans les camps, la curie et jusqu'au palais impérial. Alors là, il cite Tertullien. Nous ne sommes que d'hier, dit Tertullien, donc c'est un grand polémiste du IIe siècle. Et nous ne sommes que d'hier, donc IIe siècle, ça veut dire que c'est tout proche de l'origine du christianisme. Et nous remplissons tout ce qui est à vous, vos villes, vos îles, vos forteresses, vos communes, vos conciliabules, vos camps eux-mêmes, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, le forum, bon, tout, il y a partout. D'ailleurs, le pape ne cite pas la suite, mais Tertullien dit « Nous ne vous avons laissé que vos temples », mais il ne croyait pas, enfin, il ne voyait pas encore l'avenir où il y a des temples qui ont été transformés en églises. Bon. Aussi, lorsqu'il fut permis, fin de la citation. Aussi, lorsqu'il fut permis de professer publiquement l'Évangile, la foi chrétienne apparut dans un grand nombre de villes, non plus vagissantes, mais fortes et déjà pleines de vigueur. Voilà, cet exemple est important parce que on pourrait être tenté de se dire, ben, on s'engagera quand la société sera chrétienne. Mais bon, ça me rappelle un prédicateur de retraite qui disait, qui avait été un jour demandé au Père Eugène, le fondateur de notre communauté, et il lui avait dit, mais mon père, quand est-ce que vous serez nombreux qu'on puisse vous envoyer des vocations? Bon, ils étaient que 2 ou 3 à l'époque. Voilà. Alors, les papes sont plusieurs fois revenus sur l'importance d'user des droits civiques, c'est-à-dire que suivant l'époque où nous sommes, il y a des droits plus ou moins étendus qui sont donnés aux uns et aux autres concernant la vie de la cité. Alors ces droits ont pu changer, s'étendre, se restreindre, mais quelle que soit l'étendue de ces droits, les papes ont insisté sur la nécessité d'en user pour le bien du pays. Alors, justement, le fait que nous soyons dans une société issue de la Révolution, donc qui est calquée sur le modèle du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est vrai que cela pose des difficultés. C'est-à-dire que le pouvoir dans la société ne s'exerce plus de la même façon qu'il s'exerçait avant la Révolution. Donc dans l'Ancien Régime, il y avait... Voilà, la société telle qu'elle était bien sûr conforme à l'ordre naturel. Il y avait toute une pyramide à la tête de laquelle il y avait le roi. Et donc chaque prince dans sa région exerçait naturellement son commandement. Donc il y avait les ducs, les comtes, en dessous des simples...
les chevaliers, ou du moins ceux qui avaient des responsabilités plus restreintes. Et puis il y avait alors je ne sais plus quel était le nom de ce qu'on appelle aujourd'hui le maire dans les communes, mais donc chacun avait sa place et tous s'emboîtaient. Et donc tout cet ordre a été laminé par la révolution de 1789. Le seul qui soit vraiment resté la seule fonction qui soit restée à peu près semblable avant 1789, c'est celle de maire. Voilà. C'est-à-dire que le maire, bon maintenant c'est en train de disparaître, mais parce qu'on est en train de retirer aux maires leurs compétences de plus en plus. Le maire actuellement est à la fois représentant de l'État dans sa commune, et puis il a quand même un pouvoir de gouvernement tout à fait réel. Mais donc, ceci dit, c'était quand même resté jusqu'à peu. Mais après, tout le reste a été laminé. Donc il y a eu des représentants directs de l'État, donc le préfet dans son département. Et donc tous les corps intermédiaires ont été supprimés. Donc, ce qui fait que, à la place de cet emboîtement tout naturel de la société, avec les différents échelons où chacun a son rôle selon la loi de la subsidiarité, eh bien à la place, il y a l'État et puis directement tous les citoyens, d'où l'apparition de ce qu'on appelle la classe politique, voilà, justement pour remplacer cette façon normale, naturelle, de gouverner. Donc l'apparition d'une classe politique qui n'existait pas, donc on ne peut pas s'appuyer sur le fait que sous l'Ancien Régime il n'y avait pas de parti politique pour dire que c'est une mauvaise chose, enfin c'est interdit pour un catholique par exemple d'en faire partie, etc. Mais j'y reviendrai. Bon, ceci dit, il est évident que la société telle qu'elle existe aujourd'hui, avec cette classe politique particulière là, qui se distingue de tout le reste, c'est le signe d'une société malade. Voilà. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'utiliser ces structures en faisant en sorte de ne pas contracter la maladie. Voilà. Alors, j'avais cité encore... je ne sais plus quel peuple, c'est par rapport à l'usage des droits civiques, donc tels qu'ils existent actuellement. Donc là, cette fois-ci, c'est Pie XI. Pie XI qui dit ceci, donc il s'adresse à l'Action catholique. Donc c'était une organisation au service de l'apostolat des prêtres. C'est l'apostolat laïque au service de l'apostolat des prêtres. Donc il parle il s'adresse à eux et il évoque la question politique. Donc, comme citoyens, on ne peut les empêcher, donc ceux qui font partie de l'Action catholique, d'user de leur droit de vote, pourvu qu'ils n'y mêlent aucune œuvre de l'Action catholique comme telle. Bien plus, ils manqueraient gravement à leur devoir si, dans la mesure de leurs moyens, ils ne contribuaient à diriger la politique de leur cité, de leur province, de leur nation. Vous voyez, d'abord il dit on a le droit, donc c'est possible, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi est-ce qu'il dit, ça revient plusieurs fois dans les écrits des papes au XXe siècle, il commence par dire on peut, on a le droit. Parce qu'en fait ici quand il s'adressait à l'Action catholique, il était d'une souveraine importance de ne pas mélanger l'apostolat et la politique. C'est-à-dire que ce sont deux choses distinctes. Donc il n'était pas permis, par exemple, qu'il y ait dans un parti politique tel mouvement de l'Action catholique qui soit officiellement présent avec tous les insignes. Voilà.
C'est ça qui n'était pas permis. Mais après, en tant que tel, chacun individuellement pouvait faire de la politique, et même y était encouragé. Voilà, on peut faire le même parallèle avec, par exemple, les tiers-ordres, ou par exemple les tiers-ordres franciscains. Là aussi, il importe de ne pas mélanger, mais le fait de faire partie de ces tiers-ordres n'empêche pas, bien au contraire, la participation à l'action politique. Et Pie XI, pour illustrer ce qui est dit, donc, cite Léon XIII. D'autant plus, dit-il, que pour nous servir encore des paroles de ce même pontife Léon XIII, les catholiques, du fait même de la doctrine qu'ils professent, sont tenus d'agir d'une façon intègre et consciencieuse. Au contraire, s'ils demeurent oisifs, les rênes du gouvernement tomberont aux mains de ceux dont les opinions n'offrent que de faibles perspectives de salut. Voilà. Donc l'importance pour ceux qui sont catholiques, eh bien, de pourvoir au bien de leur pays en prenant les responsabilités, dans la mesure bien sûr où ils ont la possibilité de le faire. Voilà. Alors, le Saint Pie X lui-même aussi parle de toute cette question-là dans une encyclique sur l'action des catholiques, encyclique Il Fermo Proposito. Voilà. Voilà. C'est par rapport au fait que les institutions actuelles ne sont plus les institutions d'avant la Révolution. Voici ce que dit Saint Pie X. Il faut remarquer tout de suite qu'il est aujourd'hui impossible de rétablir sous la même forme toutes les institutions qui ont pu être utiles et même les seules efficaces dans les siècles passés. Si nombreuses sont les modifications radicales que le cours des temps introduit dans la société et dans la vie publique, et si multiples les besoins nouveaux que les circonstances changeantes ne cessent de susciter. Voilà. Mais l'Église, en sa longue histoire, a toujours et en toute occasion lumineusement démontré qu'elle possède une vertu merveilleuse d'adaptation aux conditions variables de la société civile. Voilà, donc il explique d'une part, il importe de ne jamais porter atteinte à l'intégrité de la foi, de la morale, mais ensuite, l'Église sait se plier ensuite aux contingences accidentelles. Et plus loin, le même pontife dit encore, voilà. Il est certain que les constitutions actuelles des États donnent indistinctement à tous la faculté d'exercer une influence sur la chose publique. Donc il parle simplement d'un constat. Il ne dit pas si c'est bien ou pas bien, mais il part de ce constat. Donc c'est cette faculté qui est donnée à tous, plus ou moins, d'influer sur les choses publiques. Et les catholiques, tout en respectant les obligations imposées par la loi de Dieu et les prescriptions de l'Église, peuvent en user en toute sûreté de conscience pour se montrer, tout autant et même mieux que les autres, capables de coopérer au bien-être matériel et civil du peuple, et acquérir ainsi une autorité et une considération qui leur permettent également de défendre et de promouvoir les biens d'un ordre plus élevé qui sont les biens de l'âme. Voilà, donc profiter de leur position pour promouvoir les biens de l'âme. Voilà, alors ces droits civils sont multiples, jusqu'à celui de participer directement à la vie politique du pays par la représentation du peuple dans les assemblées législatives. Voilà. Il parle aussi, comme Léon XIII, de l'interdiction pour l'Italie à l'époque de participer à la vie politique pour des raisons particulières. Mais toutefois, d'autres raisons pareillement très graves, tirées du bien suprême de la société, qu'il faut sauver à tout prix, peuvent réclamer que dans des cas particuliers, on dispense de la loi, c'est-à-dire ici, de cette interdiction. Voilà. Surtout quand il y a nécessité.
Alors, la parole suivante est importante. La possibilité de cette bienveillante concession de notre part entraîne pour tous les catholiques le devoir de se préparer prudemment et sérieusement à la vie politique pour le moment où ils y seraient appelés. Donc on voit que Saint Pédis dit « vous pouvez », mais le fait qu'il dit « vous pouvez », ça veut dire aussi que vous avez le devoir de vous y préparer. Voilà, donc d'où il importe beaucoup que cette même activité, déjà louablement déployée par les catholiques pour se préparer par une bonne organisation électorale à la vie administrative des communes et des conseils provinciaux, s'étende encore à la préparation convenable et à l'organisation pour la vie politique, comme la recommandation en fut faite opportunément. Voilà, donc Saint Pédis va dans le même sens, bien sûr. Je citerai aussi un document qui a fait du bruit à l'époque, qui date donc, du 10 mars 1925, qui a été qualifié par les catholiques libéraux à l'époque comme la charte de l'intégrisme, c'est-à-dire, le mot intégrisme était un terme péjoratif, c'est le moins qu'on puisse dire, méprisant, qui a été donné à ceux qui s'efforçaient de garder intégralement la loi de Dieu, aussi bien dans la vie publique que dans la vie privée. Et donc, voici ce que dit cette déclaration alors c'est la déclaration des cardinaux et archevêques de France, 10 mars 1925. C'est les évêques qui avaient été à l'époque nommés en partie du moins par Saint Pédis, qui commence par dénoncer l'injustice des lois de la laïcité, et ensuite les mesures à prendre pour combattre les lois de la laïcité. Donc il dit qu'il ne suffit pas d'essayer d'apaiser les législateurs laïcs. Vous voyez, c'était une illusion de croire que si on leur faisait de grands sourires, ils allaient finir par se calmer, par se rendre compte que finalement nous n'étions pas méchants, parce qu'au fond, c'est pas là le problème, c'est qu'ils veulent la destruction de l'ordre catholique et de l'ordre naturel. Et donc, il montre que ce n'est pas la solution du tout. Cette politique, c'est-à-dire essayer de faire des sourires, encourage nos adversaires qui, comptant sur notre résignation et notre passivité, se livrent chaque jour à de nouveaux attentats contre l'Église. Voilà. C'est pourquoi la majorité des catholiques, vraiment attachés à leur foi, demandent qu'on adopte une attitude plus militante et plus énergique. Elles demandent que sur tous les terrains, dans toutes les régions du pays, on déclare ouvertement et unanimement la guerre au laïcisme et à ses principes jusqu'à l'abolition des lois iniques qui en émanent. Donc le but est là, abolir les lois iniques qui émanent de la laïcité. Et que pour réussir, on se sert de toutes les armes légitimes. Et il va passer ensuite à l'énumération de ces armes. Donc d'abord l'action sur l'opinion, l'action sur les législateurs et l'action sur le gouvernement. L'action sur l'opinion, alors évidemment, la place de l'opinion publique date du siècle des Lumières. Bon, évidemment, en soi, c'est un grand malheur que l'opinion publique ait pris une telle place, parce que cette opinion est manipulable à volonté, bien sûr. Mais si les ennemis de l'Église utilisent l'opinion pour leurs fins mauvaises, il s'agit de les chasser de l'opinion publique, de les remplacer. Donc, action sur l'opinion, d'abord par la propagande de la vérité, la dénonciation des préjugés qui égarent le peuple en l'aveuglant. Donc la première chose, vous voyez, donc, la propagation de la vérité par tous les moyens, la presse, voilà. Ensuite, confondre les préjugés, donc il faut les connaître, ces préjugés, puis savoir y répondre. Voilà, par exemple, la loi, juste ou injuste, c'est la loi. Voilà.
bon, je ne ferai pas d'application à ce qu'on vit ces derniers mois, on est tenu de lui obéir. Autre préjugé, les lois de la laïcité sont intangibles, etc. Alors, ensuite, l'action sur l'opinion par les manifestations extérieures. En cet ordre, disent les évêques, la prudence nous prescrit de procéder suivant ces préceptes, d'éviter la témérité, de prendre toutes les précautions nécessaires. Mais il est sûr que les manifestations extérieures, bien préparées, impressionneront la foule en lui donnant l'idée qu'elle n'a pas de notre nombre, de notre unité, de notre puissance et de la volonté inébranlable où nous sommes de revendiquer nos droits jusqu'à la victoire. Voilà. Alors bien sûr, encore une fois, là, il faut vraiment tenir le juste milieu, c'est-à-dire que là, il ne faut pas chercher le nombre, ce n'est pas le nombre qu'il faut chercher pour lui-même, ça c'est la révolution qui le cherche, le bon Dieu n'a que faire du nombre, mais il importe que tous les catholiques qui existent sachent serrer les coudes, et s'ils sont nombreux, il importe qu'ils soient nombreux à se manifester. Voilà, c'est ça le sens. Comme quand on dit, pour une fête paroissiale, je ne sais pas, soyez nombreux, venez nombreux, voilà, c'est dans le même esprit. Voilà ce que disent les évêques à ce propos. Après, l'action sur les législateurs, là il parle de pétitions envoyées aux députés, aux sénateurs, ou encore donner la consigne de refuser leur voix aux catholiques, aux candidats qui ne seraient pas, en théorie et en pratique, les adversaires du laïcisme et des œuvres neutres. Vous voyez, boycott, c'est le boycott. Ce qui, voilà. Ou encore action sur le gouvernement. Parce que là, jusque-là, c'était que les législateurs. Il dit qu'il faut encore aller au-dessus jusqu'au gouvernement. Pourquoi, autant que nous le permettent notre morale, notre dignité, notre amour de la paix, fondé sur la justice et la charité, n'imiterions-nous pas les socialistes et communistes sur ce point-là, afin d'effacer de notre code les lois qui, suivant l'énergique parole de nos évêques, nous mènent du laïcisme au paganisme. Voilà. Voilà pour cette déclaration des cardinaux et archevêques de France. Ensuite, oui, je donne encore un mot bien sûr sur l'objet de cette action, parce que voilà, il aurait fallu toute une conférence pour parler de cet objet de l'action des catholiques. Ce n'était pas mon propos ce matin, mais je rappelle rapidement quand même ce point-là qui est capital, c'est-à-dire se battre pour quoi. Voilà. Alors, nous savons pour rétablir le règne de notre Seigneur, mais je vais donner quelques précisions. Quelques précisions très rapides. Voilà, donc en résumé, donc qu'ils se servent, ça c'est le pape Léon XIII qui dit, à propos des catholiques, qu'ils se servent des institutions publiques autant qu'ils pourront le faire en conscience au profit de la vérité et de la justice. Qu'ils prennent à tâche de ramener toute constitution publique à cette forme chrétienne que nous avons proposée comme modèle. C'était pas la citation que je cherchais. Mais voilà, donc il s'agit de tout restaurer dans le Christ. Si j'arrive, c'est Saint Pie X. Il fermo proposito. Voilà, donc le programme tout restaurer dans le Christ, c'est-à-dire restaurer toute chose non d'une manière quelconque, mais dans le Christ. Voilà. Donc, réparer par tous les moyens les désordres si graves qui dérivent de la civilisation antichrétienne,
replacer Jésus-Christ dans la famille, dans l'école, dans la société. Rétablir le principe de l'autorité humaine comme représentant celle de Dieu. Prendre souverainement à cœur les intérêts du peuple, et particulièrement ceux de la classe ouvrière et agricole, etc. etc. Voilà, donc adoucir leurs peines, améliorer leurs conditions économiques, etc. Donc voilà ce que c'est que ce programme. Voilà ce à quoi doit s'employer cette action dont il a été question. Alors maintenant, avant de passer à des exemples, je terminerai. Alors jusqu'à présent, j'ai surtout pris la voix des papes, mais je citerai quelques paroles aussi de Monseigneur Lefebvre. Donc, voilà. Nous devons lutter plus que jamais pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le cite parce qu'il parle assez proche de nous, et que même encore aujourd'hui, malgré tous les bouleversements de ces dernières années, eh bien, c'est toujours d'actualité, parce que nos devoirs envers Dieu concernant la vie publique ne peuvent pas changer, bien sûr. Nous devons lutter plus que jamais pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous tous les papes jusqu'à Pie XII inclusivement. Ils ont tous combattu le libéralisme pour en délivrer l'Église. Il faut tenir. Il faut bâtir pendant que les autres démolissent. Il faut rebâtir les citadelles écroulées. Reconstruire les bastions de la foi. D'abord le Saint-Sacrifice de la messe de toujours. Alors, ce matin, donc, on a commencé par la messe. C'était bien sûr intentionnel, c'est qu'il faut commencer par là. C'est le sacrifice de notre Seigneur qui est le fondement et le but. Le Saint-Sacrifice de la messe de toujours, qui fait les saints. Ensuite, nos chapelles qui sont nos vraies paroisses, nos monastères, nos familles nombreuses, nos entreprises fidèles à la doctrine sociale de l'Église, nos hommes politiques décidés à faire la politique de Jésus-Christ. C'est tout un tissu de vie sociale chrétienne, de coutumes chrétiennes, de réflexes chrétiens qu'il faut restaurer. À l'échelle que Dieu voudra, le temps que Dieu voudra. Évidemment, ça ne dépend pas de nous. Dieu sait, dit-il plus loin, si ce n'est pas un crime, bien au contraire, de faire de la politique de Jésus-Christ et de susciter des hommes politiques qui utilisent tous les moyens légitimes, même légaux, pour chasser de la cité les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Autre exemple encore, autre citation, il s'adresse, c'est pendant un sermon, vous n'avez pas le droit, donc il parle au père de famille, vous n'avez pas le droit de laisser votre pays envahi par le socialisme et le communisme. Vous n'en avez pas le droit ou vous n'êtes plus catholique. Vous devez militer au moment des élections pour avoir des maires catholiques, etc. Voilà, il y a encore d'autres citations, mais je vais à l'essentiel. Après, que peut-on faire? C'est-à-dire quels sont les exemples de ce que l'on peut faire, ou ce qui a été fait. Alors, d'abord, évidemment, à l'échelon communal, c'est celui qui est le plus accessible. Voilà. Ça peut être dans la vie associative, il y a des associations dans les communes en général. Je sais qu'il y a un adjoint d'une commune pas très loin de notre couvent de Morgon qui avait fait une association justement pour remettre en honneur le culte d'un saint local. Alors c'était sous le plan culturel, mais enfin ça permettait déjà de restaurer tout ce qui avait trait à ce saint, et puis faire connaître la vie de ce saint, que tous en soient fiers, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc la vie associative, même, cet adjoint, donc il était aussi dans la culture du vin, donc il avait réussi à faire une association qui réunisse justement les intérêts un peu à l'image des corporations.
Ou bien encore participer aux conseils municipaux. Vous voyez, c'est pas très difficile. Tout le monde peut y assister. C'est tous les mois. Et rien que d'y être, s'il y a les catholiques qui y sont, bah déjà pour ceux qui, enfin disons quand il y a un projet d'établir, de fermer une église ou de la détruire ou je sais pas quoi, bon, ça les oblige à faire attention. Ils savent qu'il y a des catholiques qui sont là, qui écoutent, et c'est déjà dissuasif. On peut pas tout dire tout, et donc c'est déjà un frein au mal. Alors évidemment, quand on assiste comme simple témoin, on n'a pas la parole, sauf quand elle est explicitement donnée. Cela arrive, mais au moins il y a déjà cette présence. Ou bien s'engager tout simplement dans la vie de la commune, dans le conseil municipal, ou que sais-je. Voilà, c'est une élue dans une commune qui avait fait une liste pour les élections municipales et qui avait fait faire, enfin qui avait envoyé, proposé aux membres de sa liste d'aller dans notre couvent de Morgon faire une récollection. Voilà. Donc ils y sont allés c'était à 5 par 5 je crois. Voilà, donc ça c'est un véritable apostolat, évidemment. Donc ça c'est à l'échelon local, communal. À l'échelon national, alors évidemment les possibilités sont plus restreintes. Mais là, j'avais parlé de cette phrase de Léon XIII, à savoir que partout où s'ouvrait un accès, les premiers chrétiens entraient. Donc quand Civitas a été fondé, les accès étaient assez restreints, puis la Providence a fait que petit à petit, des accès se sont ouverts. Voilà. Les opportunités se sont présentées. Bon, il y avait d'abord eu des manifestations qui s'étaient faites contre le tableau blasphématoire qui circulait de ville en ville. Donc, voilà. Contre notre Seigneur, voilà. Je ne reviens pas sur... C'était à Avignon, donc il y a eu ces manifestations. Et puis après, c'est passé aux manifestations contre le mariage contre nature, enfin, les unions contre nature, parce qu'il n'y a pas de mariage contre nature, enfin, il n'y a que le mariage naturel et chrétien. Et juste entre parenthèses, cela montre comment les mots sont importants dans la subversion, c'est-à-dire qu'on va faire passer les mots, et après c'est l'idée qui passe. Ça ne choque plus de parler de mariage à propos d'union contre nature. Voilà. Et donc à ce moment-là, c'était Civitas qui avait pris l'initiative de réagir, et la réaction a été telle que finalement, de l'autre côté, ils se sont dit il faut peut-être qu'on fasse quelque chose pour contenir cette réaction. Donc c'est là qu'il y a la manif pour tous qui a été lancée, donc qui a servi un peu de faire partir, dévier cette réaction. Civitas a continué à manifester, mais séparément, pour garder justement le drapeau catholique et intègre. Mais il n'empêche que c'était Civitas qui avait quand même donné l'impulsion, et je me souviens lors d'un quand même JCF en Irlande. Alors les Irlandais aiment beaucoup les Français, et donc un prêtre nous avait accueillis dans sa salle paroissiale, très, très gentiment, puis il était très heureux d'accueillir des Français, puis il tenait beaucoup à nous dire qu'il avait été impressionné par ce qui s'était passé en France lorsqu'avaient été débattues ces lois contre nature, et de savoir qu'il y avait tous ces Français qui s'étaient levés, alors que chez nous en Irlande, c'est passé inaperçu. Les lois sont passées comme une lettre à la poste, sans aucune réaction. Donc cela montre quand même que ce n'est pas inutile, cela rayonne, cela a un impact, et cela encourage aussi les catholiques à l'étranger, donc y compris le clergé de ces pays.
Alors, donc là je abrège parce qu'on arrive à la fin du temps imparti. Mais je donne juste quand même une précision par rapport au fait que Civitas se soit transformé en parti politique. Alors évidemment, ça ouvre beaucoup de perspectives, mais cela a pu poser aussi quelques questions qui sont évidemment légitimes. Est-ce que le fait que ce soit un parti, est-ce que c'est bon, pas bon? Alors je citerai Pie XI. Donc il s'adresse encore à l'Action catholique et il dit ceci: « Rien n'empêche les fidèles d'appartenir aux partis politiques qui leur plaisent, à condition que l'action de ces partis ne s'oppose en rien aux lois de Dieu et de l'Église. » Alors là, pour Civitas, il n'y a pas de problème dans le programme. En tout premier, c'est l'abolition de la séparation de l'Église et de l'État, encore la dissolution de la franc-maçonnerie, des sociétés secrètes, etc. Restaurer la royauté de notre Seigneur dans notre pays. Et de fait, rien que la publication de ce programme a suscité tout de suite beaucoup de questions, et encore maintenant encore, des gens qui demandent à M. Scada, par exemple, comment est-ce qu'il faudra faire, etc. Et qui s'interrogent aussi, qui regardent avec beaucoup de sympathie l'idée d'un État catholique. Le catholicisme comme religion d'État. Donc ça fait réfléchir les gens, ça dispose les esprits à accepter la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, les législatives, on aurait pu se dire, c'est peut-être un travail de Don Quichotte, s'attaquer au moulin à vent, ou que sais-je. Bon, ceci dit, ça a permis de faire passer le message à des moments où tout le monde pouvait l'écouter, entendre qui peut entendre. Le journal de 20 heures, je crois d'ailleurs, en un record de temps, minimum de temps, ça a été possible de passer l'essentiel du message. Et puis le drapeau du Sacré-Cœur qui, sur les affiches, était partout présent, donc là où les candidats s'étaient présentés. Je parlerai aussi rapidement du référé concernant la messe pendant le confinement, donc pour faire sauter cette disposition du décret. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a été possible. Et dans la mesure où c'est possible, eh bien, n'y avait-il pas un devoir de le faire? Alors, il y a encore vraiment beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Mais juste une chose, c'est qu'il y a du travail pour tout le monde. Du travail pour tout le monde, donc c'est-à-dire que tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose, mais je cite un exemple. Si quelqu'un ne se sent pas, par exemple, se sent un peu timide, comme le disait Moïse au bon Dieu qui l'envoyait auprès de Pharaon, bon, il y a toujours possibilité de faire d'autres choses. Par exemple, il y a tout ce qui est de la formation à Civitas, si on veut apporter sa contribution. Là, les bonnes volontés sont les bienvenues, parce que la formation, c'est quelque chose de très important et de fondamental dans... Donc, c'est un souci majeur de l'équipe dirigeante de Civitas que la formation puisse être assurée, mais comme Civitas doit pratiquer la pauvreté, parce que la République qui subventionne tous les partis sans exception ne subventionne pas, et c'est une très bonne chose, Civitas, pour cette raison, ça a été dit explicitement, parce que ce parti est contre les valeurs républicaines, ce qui est un honneur. Et c'est une bonne chose aussi parce que ça permet de garder la liberté. On n'est pas muselé par les rênes de ces subventions. Mais il n'empêche que l'équipe dirigeante, tous les dirigeants sont obligés de survivre, donc d'avoir un métier, ce qui rend difficile de beaucoup s'investir. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais donc, par exemple, pour ce qui est d'organiser la formation, ce n'est pas encore facile, donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues en ce domaine. Surtout, n'hésitez pas à vous signaler. Aussi, c'est un champ d'apostolat, et ça, il ne faut pas le négliger.
C'est-à-dire qu'à l'occasion des événements, que ce soit le cortège de Sainte-Jeanne d'Arc ou bien la fête du pays réel, c'est l'occasion pour un certain nombre d'âmes de découvrir la religion catholique. Je me souviens d'un jeune homme qui était dans un mouvement nationaliste et qui était athée, puis qui s'est converti, et qui a vu à la fête du pays réel justement des nationalistes qui appartenaient à un groupement qui initialement était vraiment très opposé à l'Église catholique et qui là, pour le coup, avait basculé dans le bon sens, qui vraiment était très favorable. Il n'en revenait pas de voir ses anciens collègues qui étaient si bien disposés vis-à-vis de l'Église. Voilà, donc c'est vraiment un champ d'apostolat. Et puis, est-ce que c'est utile de s'investir? Eh bien, ça dépend de ce qu'on attend. Si on attend une restauration immédiate, on risque d'être déçu, bien sûr. Comme le dit Don Sardai Salvani, dans un de ses ouvrages, il dit que par rapport à cette objection, c'est que Dieu ne nous demande pas d'être les sauveurs de l'humanité. C'est-à-dire que nous pourrons faire du bien à notre échelle, à notre modeste place. C'est cela que le bon Dieu nous demande. Et il ne faut pas s'inquiéter pour le reste. Voilà. Et sous prétexte de se dire qu'on va pas sauver la société à nous seuls, de ne rien faire du coup. Ou encore, par exemple, les membres de la Cité catholique. Voilà, ça a été une très belle œuvre que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, mais Jean Housset, qui a été le fondateur de cette œuvre, malheureusement, au bout d'une vingtaine d'années, s'est découragé. Il a perdu courage. Et il s'est dit que tout ce qu'il avait fait, c'était inutile. Ce n'est pas vrai, ce n'était pas inutile. D'abord, tout l'élan qu'il avait donné, il s'est continué. Et si l'on regarde les pionniers de la réaction traditionnelle en France, c'est pratiquement tous, pas tous, mais presque tous, un bon nombre en tout cas, sont des anciens de la Cité catholique. Donc ce n'est pas inutile. Et la réaction traditionnelle en France est de loin la plus forte par rapport aux autres pays. Donc c'est du travail qui n'est pas inutile. Donoso Cortés qui dit ceci: que l'on ne dise pas que si elle est perdue d'avance, la lutte est inutile. Car en premier lieu, la lutte peut retarder la catastrophe. Bon, de fait, elle ne fait pas que ça. Vous voyez, la Cité catholique. En second lieu, elle est l'accomplissement d'un devoir et non le résultat d'un calcul. Oui, c'est pas parce que ça va peut-être réussir que là, je vais quand même investir. Mais voilà. Donc ça, c'est l'accomplissement d'un devoir et non le résultat d'un calcul pour ceux qui se piquent de catholicisme. Et puis en conclusion, je dirais que c'est un bel idéal, puisqu'il s'agit de participer à la restauration du règne de Dieu ici-bas. Que votre règne arrive, c'est l'aspiration de tout chrétien. Et il nous est permis, il nous est possible, c'est même un devoir pressant, d'y contribuer nous-mêmes, non seulement de prier pour, mais d'y contribuer. Que votre règne arrive. Et ce bel idéal est à réaliser dans un contexte difficile, c'est vrai, parce que Satan qui lutte contre Dieu semble triompher, mais la grâce est plus puissante que le démon, nous le savons. Le bon Dieu est plus puissant que lui, il l'a vaincu en principe, et son règne ne tiendra pas, le règne de Satan ne tiendra pas. Mais pour cela, donc pour que cet idéal puisse se réaliser dans ce contexte difficile, le point clé, c'est bien sûr la vie intérieure. Si nous ne voulons pas nous décourager un jour, il importe que notre vie intérieure soit profonde, que notre action soit enracinée dans une union avec Dieu, union avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans la prière, dans la fréquentation des sacrements. Parce que le démon est tout à fait capable de nous encourager dans nos bonnes dispositions.
pour susciter une certaine euphorie démesurée, et ensuite qui va se solder par une déception. Mais donc il importe d'être lucide, voilà. Et cette lucidité nous viendra de la vie intérieure. Lucidité, donc courage, en comptant sur la grâce. Et donc, encore une fois, il y a du travail pour tous. À nous de nous donner au règne de notre Seigneur.